Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous parler de ce qui s'est passé il y a exactement 3 semaines. J'ai été au Ronquière Festival. Bla, bla. Et j'ai passé 2 jours géniaux. Pour la première fois j'ai fait du camping à un festival. Dans cette vidéo je vais essayer de rendre compte des points positifs, des points négatifs. Première chose, je vais vous situer Ronquière. C'est une ville qui se trouve en Belgique, dans le Hainaut, qui est à plus ou moins 30 minutes de Bruxelles et 40 minutes de la frontière française. Ronquière, c'est surtout connu pour ça. Le plan incliné, c'est un dispositif qui permet au bateau de passer d'un niveau bas vers un niveau haut, tout simplement via un plan incliné. Je ne sais pas faire plus simple. J'apprécie énormément le Ronquière Festival parce qu'ils font un effort concernant le fait de mettre en avant des groupes belges. 60% de l'affiche, ce sont des Belges. J'ai beaucoup aimé Great Mountain Fire, c'est un groupe belge, plutôt alternatif, rock, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé aussi Antoine Chance, qui est le fils de Philippe Geluck. Je l'ai appris par Laurane, merci Laurane de me l'apprendre. Oui, Philippe Geluck, le chat. Ses chansons sont pas... C'est pas exceptionnel, c'est gentillet, c'est de la petite chanson française, c'est pas mal, c'est tout. J'ai beaucoup aimé aussi le concert des Brigitte. J'adore les Brigitte et là je les ai encore plus aimés. J'ai beaucoup aimé aussi le concert de Christophe Willem, enfin un peu moins par rapport aux autres, parce que je trouve que Christophe Willem c'est plus qu'il était. Christophe Willem la tortue et Christophe Willem maintenant, je préférais avant. Christophe Willem maintenant c'est beaucoup trop médiatisé, c'est une autre image, il a plus ses lunettes, sa façon d'être, j'ai l'impression qu'il est devenu superficiel. Parmi les concerts que j'ai moins aimés, il y a celui de Alice on the Roof. C'est la révélation belge de l'année, je l'ignorais, je l'ai appris d'ici peu en écoutant la radio. C'est une jeune fille, Alice Dutoit, qui a fait The Voice Belgique. Elle a laissé pousser ses cheveux, elle les a teints en rose, et elle a choisi de s'acoquiner avec le producteur de London Grammar pour essayer de faire des chansons un petit peu électro, lounge, pop. C'est une musique très en vogue pour le moment. C'est plutôt cool à la première écoute, mais une fois que vous entendez sa chanson encore et encore, franchement, elle dégage pas vraiment beaucoup d'énergie sur scène. Parfois elle est là avec une baguette et elle tape sur un bouton et ça fait... Un concert aussi que j'ai moins aimé, mais ça en fait c'est pas mon style de musique, c'est la Smala. J'ai pas beaucoup aimé et ça c'est un petit peu étonnant parce que c'était la tête d'affiche, c'est le concert de Chaka Ponk. C'est bien d'écouter ça parfois, mais en concert c'est du grand n'importe quoi. Donc si vous voulez, vous avez le chanteur qui était en caleçon et avec une casquette, et il disait sex ball, et il faisait répéter ça au public. Voilà, ça c'est concernant la musique, le festival en lui-même. J'ai été à la 2e édition, la 3e, et ici c'était la 4e, donc je suis un habitué du Ronquière Festival, et ça c'est grâce à Laurane que je remercie encore. Il y a les petits gadgets qu'on donne. Ça c'est une tradition en fait, c'est pour tous les festivals partout, j'imagine dans le monde. Il y en a des utiles, il y en a des moins utiles, il y en a des complètement, tu peux les jeter à la poubelle. Comme par exemple la DH, c'est un journal, un quotidien belge qui a la réputation d'être un petit peu dans le sordide, dans les faits divers, dans le grand n'importe quoi. Il distribuait des nez de clown. Voilà. Il y avait des bracelets en plastique, bracelets de la Coupe du Monde qui j'imagine se sont pas bien vendus. Voilà, j'ai obtenu le bracelet de l'Espagne. Parmi les choses plus utiles et un petit peu plus caritatives, il y avait ici de l'association Plan qui distribuait des petites bagues. Donc vous mettiez tout simplement la bague et vous vous preniez en photo avec, et c'était dans le but de marquer son attachement à la cause qui était d'arrêter le mariage des enfants. C'est un petit peu le côté du festival que je trouve un petit peu dommage, surtout que le festival Ronquière se dit éco-responsable. Il distribue des gobelets réutilisables pour boire, ça c'est un bon côté. Maintenant j'ai l'impression qu'ils font beaucoup trop de gobelets par rapport au nombre de gens qui en boivent, donc de toute manière ça va retomber comme ça en optique de déchets parce que ces gobelets ne sont pas recyclables. Surtout c'est tous ces gadgets qu'on distribue, je me dis la quantité énorme de déchets que ça doit faire. Je trouve ça vraiment dommage que Ronquière se dit éco-responsable et qu'à côté de cela, ils fassent des montagnes de déchets avec les organisations qui viennent sur le festival distribuer. Un autre point négatif, c'est le problème des déchets par terre. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas assez de poubelles, parce que quand vous vouliez aller jeter votre déchet dans une poubelle, celle-ci était pleine. Je crois que j'ai tout dit à propos du Ronquière Festival, ce que j'en pensais, les points positifs, les points négatifs. Je vais vous laisser avec quelques images du festival, à proprement parler, ce que j'ai filmé. Et je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien.